You are the vine, and we are the branches. I can do nothing apart from you. The giver of life, the one to hold on to. Avertissement. Les effets spéciaux de ce vidéo ne sont pas destinés à se moquer de cet individu ni à attaquer sa foi. C'est pour vous aider à vous concentrer et à tester ces enseignements avec les Écritures uniquement. Récemment, on s'est fait poser les questions suivantes. J'aimerais savoir ce que l'on est supposé faire encore aujourd'hui comme ordonnance, car il y en a plusieurs. Et pourquoi? Il y a 6 ans et plus règles et lois. Les lois sacrificielles, les lois cérémoniales, les lois morales, etc. Cela nous amène à avoir plusieurs questions sur ce qui a été présenté. Existe-t-il 613 lois de Dieu? Ces classifications de différentes catégories sont-elles enseignées dans la Bible? En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mes amis, soyons un tant soit peu honnêtes. Il est en train de leur dire c'est impossible. Réfléchissez. Je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est terrible cette histoire. C'est terrible. Maintenant que vous connaissez la vérité sur le contexte des scribes et des pharisiens, le verset de Matthieu 5,20 peut être mieux compris. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens corrompus, enseignant les commandements et les doctrines des hommes avec leur tradition d'hommes, dont ils ont hérité de leur père, le diable, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mes amis, soyons un tant soit peu honnêtes. Il est en train de leur dire c'est impossible. Réfléchissez. Je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est terrible cette histoire. C'est terrible. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi ou pour y mettre fin, mais pour la prêcher pleinement. Cette loi est bonne, et il n'y a pas de problème avec ça. Mais sa fonction n'était pas de nous sauver. En effet, nous sommes sauvés seulement par la grâce. Mais maintenant, dans la foi, nous marchons dans l'obéissance à ses voies, parce que nous l'aimons, non pas pour mériter notre salut, mais parce que nous sommes déjà sauvés. Mais sa fonction n'était pas de nous sauver. Nous ne pouvons vivre par elle. Alors c'est très subtil parce qu'il dit « Ouais, mais Dieu nous demande d'obéir aux commandements ». Je vais y venir tout à l'heure et vous allez comprendre le sens de ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Nous sommes sauvés par le salut de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne la vraie et juste doctrine du retour dans l'obéissance à ses voies en la pratiquant. Il n'a pas demandé la perfection, il a demandé notre cœur. Le but, c'est de les pratiquer. Dieu ne demande jamais la perfection de nous, il demande de pratiquer. Il sait qu'on va faire des erreurs, il sait qu'on va pécher par accident, des affaires de même. C'est pour ça qu'il y a la repentance. Quand tu comptes des menteries là, par accident, là, puis je sais que tu sais de pas mentir, mais ça se peut que ça peut arriver. Ou faire du placotage sans se rendre compte. Pas de quoi de même. La chose, c'est que n'importe quel péché que tu fais, ça va t'achaler en dedans. Puis tu demandes la repentance à Dieu. Ça peut arriver. On n'est pas parfait. Dieu savait ça. Deutéronome chapitre 30, versets 1 à 10. Et lorsque toutes ces choses que j'ai mises devant toi seront venues sur toi, la bénédiction et la malédiction, et lorsque tu les auras rappelées dans ton cœur, parmi toutes les nations où l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, et que tu seras retourné à l'Éternel ton Dieu, et que tu auras écouté sa voix, selon tout ce que je te commande aujourd'hui, toi et tes fils, de tout ton cœur et de toute ton âme, il arrivera que l'Éternel ton Dieu rétablira tes captifs, et aura pitié de toi, et il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples, où l'Éternel ton Dieu t'avait dispersé. Quand tes dispersés seront au bout des cieux, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et te prendra de là, et l'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que tes pères ont possédé, et tu le posséderas, et il te fera du bien, et il te rendra plus nombreux que tes pères. Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta semence, pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, mettra toutes ses malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent et qui t'ont persécuté. Et toi, tu reviendras, et tu écouteras la voix de l'Éternel,
et tu pratiqueras tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. Et l'Éternel ton Dieu te fera surabonder en prospérité dans toute l'œuvre de ta main, dans le fruit de ton ventre, et dans le fruit de tes bêtes, et dans le fruit de la terre. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir en toi, pour ton bien, comme il a pris plaisir en tes pères. Car tu écouteras la voix de l'Éternel ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts, ce qui est écrit dans les livres de la loi. Quand tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est pour ça que quand il demande à suivre ses commandements, il demande de circonciser ton cœur, de vouloir l'aimer à ce point-là, de vouloir lui suivre. Romains chapitre 2, versets 26 à 29. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Ainsi, l'homme qui accomplit la loi, sans être circoncis physiquement, ne te condamnerait-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la loi écrite et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Là, tu vas voir que les fardeaux que le monde invente, les doctrines de fardeaux, souvent c'est à cause que ils se disent qu'on n'est pas capable de faire ça, voyons donc. Ben, ils comprennent pas, il y a certaines choses qui n'étaient pas faites pour toi. Okay? Les choses qui étaient faites pour toi, c'était pas un fardeau. Les choses que tu faisais pour Dieu, c'était pas un fardeau non plus, tu le faisais parce que tu l'aimais. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Quand tu vas aider les autres, là, est-ce que c'est un fardeau? Quand tu vas aider les pauvres, est-ce que c'est un fardeau d'aller les aider? Deutéronome, chapitre 15, versets 7 à 8. S'il y a chez toi, parmi tes frères et dans l'une de tes villes, un pauvre dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi à pourvoir à ses besoins. Ben non. C'est à cause que tu veux montrer que tu aimes ton prochain, tu vas aller les aider. Jean, chapitre 5, versets 46 et 47. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croiriez-vous mes paroles? Sur tous les commandements, il ne faut pas oublier, là, ok, les deux, je donne un exemple, ok, on va parler des 10 commandements. Il y a 2 pierres, ok, il y a un bord qui s'appelle d'aimer Dieu dans tout le, qu'est-ce qui est écrit, on va dire 5 commandements là-dedans, ça démontre comment aimer Dieu. Deutéronome, chapitre 11, verset 1. Aimez donc l'Éternel ton Dieu, servez-le et mettez toujours en pratique ses lois qu'il te donne à garder, et ses statuts, et ses ordonnances, et ses commandements pour toujours. Deutéronome, chapitre 6, versets 5 et 6. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Puis l'autre bord, ça parle de comment aimer ton prochain, un exemple. Lévitique, chapitre 19, versets 17 et 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu ne manqueras pas à reprendre ton prochain, et tu ne porteras pas de péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas rancune au fils de ton peuple. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je suis l'Éternel. Et oui, ils vont souvent mettre ça comme, ok, il y a 2 commandements, aimer Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, puis tout ça. Puis l'autre, c'est aimer ton prochain comme tu veux être aimé, puis tout ça là, ok? Matthieu, chapitre 22, versets 35 à 40. Et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais la chose, c'est qu'il faut comprendre que ça, c'est juste un résumé. C'est comme, en dessous de ça, tu sais, en dessous de les 2, il y a les 10. En dessous de les 10, il y a ceux-là ici que je vais présenter. Romains, chapitre 13, versets 9 et 10. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point,
tu ne convoiteras point. Ainsi, toutes les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Mais encore, il faut que ça soit prescrit pour toi. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe devant mes pas et une lumière qui éclaire ma route. Selon la façon que tu vis, c'est quoi ta job, c'est où tu vis, est-ce que tu es un roi, est-ce que tu es un prêtre, est-ce que tu es un juge, est-ce que tu es un fermier? En tout cas, on va aller là, je vais pas trop en dire à ce moment, on va aller là. Ésaïe, chapitre 51, versets 4 et 5. Vous, mon peuple, écoutez-moi bien, dit le Seigneur. Vous, ma nation, soyez attentifs. En effet, de moi sortira la loi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut est en marche, et mes bras jugeront les peuples. Les populations lointaines placeront leur attente en moi. Elles compteront sur l'action de mon bras. Il y a la fausse doctrine qui vient de le judaïsme, que ça vient des Juifs. Eux autres, ils ont mis ensemble, il y a 613 commandements, puis c'est ça faut que tu fasses. Mais ça, c'est une fausse doctrine parce que tu vas voir ici que c'est impossible de faire 613 parce qu'il y en a qui sont pas appliqués pour toi. OK? Tu fais juste ce qui est à toi. Puis honnêtement, là, si tu compares les lois de tout le pays que tu vis dedans, les lois si tu verrais combien de lois que faut que tu suis, là, regarde, ça c'est un vrai fardeau, ça. Mais les lois de Dieu, tu vas voir qu'il y a quasiment pas beaucoup qui est appliqué pour toi. Jérémie, chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Maintenant que vous connaissez la vérité sur le contexte des scribes et des pharisiens, le verset Matthieu 5,20 peut être mieux compris. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens corrompus, enseignant les commandements et les doctrines des hommes avec leur tradition d'hommes, dont ils ont hérité de leur père, le diable, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mes amis, soyons un tant soit peu honnêtes. Il est en train de leur dire c'est impossible. Réfléchissez. Je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est terrible cette histoire. C'est terrible. Puis, tu vas voir que si Dieu enlève certaines situations qu'il y a alentour, on va dire, il enlève quelque chose devant toi, mais tu peux pas l'appliquer. C'est pas à cause que tu es en train de pécher, non, c'est à cause qu'il l'a enlevé, puis c'est mis sur suspense. Jusqu'à temps qu'il ramène quelque chose pour que tu peux l'appliquer, ou que, on va dire, tu changes de job, puis là, tu peux l'appliquer. Ça dépend de la situation. Là, on va regarder aussi un petit peu plus proche de ce chart ici que j'ai mis ensemble. Mais encore, comme je veux dire, c'est une fausse doctrine pour dire qu'il y a 613 commandements. Puis, tu vas voir ici. OK. So, Matthieu, chapitre 11, versets 27 à 30. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît pleinement le Fils, sauf le Père. Et personne ne connaît pleinement le Père, sauf le Fils. Et ceux qui ont le Fils veulent le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ici, je veux concentrer sur le chart ici. Regarde, tu vois ici, en anglais, je l'ai. For my yoke is easy and my burden is light. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mais ça, c'est Jésus qui parle. Jean, chapitre 1, versets 1 à 2. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était divine. Elle était au commencement auprès de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole devint chair, et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. OK? Mais oublie pas que Jésus, c'est la parole, c'est le mot, venu chair, il est venu en son chair.
OK? Mais la chose, c'est quoi ça veut dire? C'est quoi qu'il représente? Il représente le mot de Dieu. Mais tout ce que Dieu dit avec sa bouche, qu'est-ce qui sort sa bouche, ça c'est Jésus. OK? C'est ça qu'il veut dire parce que tous les enseignements que Dieu a enseignés, Jésus a marché. Jésus, il dit que c'est facile, c'est pas dur, c'est pas un fardeau, c'est léger. Le fardeau, c'est quand les hommes y ajoutent ou qui enlèvent sur la parole de Dieu. OK? Sur les fardeaux, c'est quand tu comprends pas. Tu sais, quand on met des groupes de classement. La loi mosaïque, la loi cérémonielle et la loi, par exemple, sociale, qui régissait la nation d'Israël. Comme les lois de sacrifice, mais là, t'es comme, ah ben là, faut que je fasse les sacrifices, blablabla. Bla, bla, bla. Mais oublie pas, là, les lois de sacrifice, est-ce que c'était vraiment toi qui faisais les sacrifices? OK? C'est ça que faut que tu saches. OK? Encore, de mettre les groupes ensemble, je comprends pourquoi les chrétiens font ça, parce qu'ils comprennent pas vraiment l'Ancien Testament. Ils comprennent pas vraiment comment que Dieu avait décrit la façon de faire certaines choses. OK? Mais ici, regarde, les instructions de Dieu qui s'appliquent à moi seul. Ni plus, ni moins. C'est ça le clé aussi. OK? So, on va aller avec celle en haut ici. OK? Il y a des lois dans l'Ancien Testament, c'était seulement pour les rois. OK? Là, si on va avec les 613 commandements, mais ça s'applique-tu à toi si t'es pas un roi ou si t'es pas dans cette famille-là? Regarde tout ça, là, regarde le charte, là. OK? Le diagramme circulaire. Ce parti-là, là, c'est toutes les lois dans cette section-là qu'il y avait pour les rois, mais ça s'applique pas pour toi. OK? Là, OK, on va aller à gauche, c'est les juges. Est-ce que t'étais demandé des juges ou peut-être un jour il va y avoir un juge qui va venir comme qu'on voit dans l'Apocalypse? C'est qui va être le juge? On sait bien, c'est Jésus. C'est quoi qu'il va utiliser pour juger, tu penses? Il juge les méchants comment? Avec quelles règles? Moi, je pense que les règles sont déjà définies dans l'Ancien Testament. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Encore ça, les juges, quand ils sont demandés de juger, comment ils jugent, mais il y a des lois là-dessus. OK? C'est de comprendre comment ils sont supposés juger. C'est pas nous autres qui jugent. On n'est pas supposé juger le monde. C'est pas notre rôle. Il y a rien que la personne qui a l'autorité des juges qui doit utiliser ces commandements-là. Encore, ça fait pas partie de les 613, là. Parce que si ça s'applique pas à toi, ça s'applique pas à toi. OK, ici dans vert, on a tous ceux qui sont mariés. OK? Ben là, si je suis un enfant, mais ça s'applique-tu à moi? Ben non. OK, so, c'est ça, faut savoir. Il y a des commandements quand tu es marié, puis honnêtement, les chrétiens, ils appliquent ça déjà. C'est pour dire que la loi est accomplie, on va dire que ça veut dire finir, ou ça veut dire terminer, comme c'est fini. Mais, je m'excuse, mais si c'est fini, les lois d'abord de le mariage, ça serait fini pour toi aussi? Pense-y, là, c'est logique. Là. Faut vraiment, on pense, Dieu, il divise pas sa parole, mais c'est qui divise la parole de Dieu? C'est qui tu penses qui divise la parole de Dieu? Souvent, c'est le méchant. Le méchant qui amène des démons. Les démons amènent des fausses doctrines. Les hommes y appliquent ces fausses doctrines-là. Mais Dieu, il a dit que c'était pas un fardeau. Parce que oui, les lois de mariage, ça devait appliquer. Tu devais encore respecter les lois de mariage. Les commandements, okay, les instructions. Souvent, je vais dire loi, mais honnêtement,
pour moi, loi, ça veut dire instruction de Dieu. So, faut pas qu'on reste figé sur le mot que j'utilise. C'est vraiment les instructions de Dieu. Le bleu foncé ici, on va aller voir. Mais oh, c'est pour qui ça? Est-ce que toi, t'as ça à ce moment? Si oui, ça s'applique à toi. Mais sinon, ça ne peut pas appliquer à toi. OK? Encore, faut distinguer, OK, mais quel commandement, quelle instruction que Dieu veut que ça soit appliqué pour moi-même. Mais si oui, si ça arrive que tu as ça, mais il demande comment d'être propre, être pur, être sanctifié, de suivre ces instructions. So, là-dedans, oui, il y a des détails de qu'est-ce que tu fais si tu as cette maladie-là. OK, là, le bleu pâle, on va aller ici. Ah, les femmes seulement. OK, ben d'abord, un homme va pas faire les affaires des femmes dans les instructions de Dieu, là, ça se peut pas, là. OK? So, oui, les choses des femmes, c'est seulement pour les femmes. OK? Là, je sais qu'il y a beaucoup de choses que les femmes peuvent penser sur certaines situations. Puis ça, honnêtement, ça serait une discussion que c'est mieux d'être ensemble en vrai pour discuter ça parce que souvent, les gens mal comprennent que c'est que Dieu demande. Faites les fêtes de l'Éternel. Or, fêtez les fêtes de l'Éternel. Exode, chapitre 23, verset 14. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Lévitique, chapitre 23, verset 2. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront des saintes assemblées. Voici quelles sont mes fêtes. Il y a aussi les fêtes qu'on appelle d'automne, qui nous parlent aussi du jour des trompettes, du rassemblement des saints, etc. Du rassemblement des saints, etc. Du rassemblement des saints, etc. Même si les fêtes d'automne sont encore à venir, Exode, chapitre 23, verset 17. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Exode, chapitre 34, verset 23. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, Dieu d'Israël. Exode, chapitre 34, verset 24. Car je déposséderai les nations devant toi, et j'élargirai tes limites. Et nul ne désirera ton pays, lorsque tu monteras pour paraître devant la face de l'Éternel, ton Dieu, 3 fois là. Deutéronome, chapitre 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Faut pas oublier là d'aller au temple. Les hommes, il faudrait qu'ils soient purs pour aller 3 fois par année. OK? So, il y a des situations dépendant de quoi qui est en place. Mais si c'est pas en place, il y a certaines choses que tu peux pas faire. Si Dieu l'a enlevé, c'est temporairement pas disponible. Mais il y a certaines choses que tu n'as pas besoin de faire si c'est pas là. C'est comme un exemple. Je te donne une analogie, là. Si, il y a une rue que je promène, on va dire, dans mon endroit, il y a une autoroute qui s'appelle l'autoroute 50. OK? L'autoroute 50, c'est 100 km à l'heure, on va dire, la vitesse normale. Mais, tout à coup, il y a une zone de construction, puis ça demande d'aller 40 km à l'heure, dans cette zone-là. Mais la loi originale, ça dit 100 km, OK, que je peux aller sur l'autoroute. Mais quand j'arrive à ce point-là, les gens de construction, ils ont mis une enseigne pour dire non, faut que tu descends à 40 km. OK? Mais la loi a été changée temporairement. Puis, à cause de le changement. Une autre situation, ce serait, OK, l'autoroute est barrée parce qu'il y a un accident, il faut que je débarque, mais je peux plus aller sur l'autoroute, c'est plus fonctionnel, je peux pas aller, là, faut que j'enlève de l'autoroute parce que là, je peux plus aller 100 km à l'heure, faut que je débarque, faut que je fasse un détour, OK, à cause ça a été enlevé temporairement. So, il y a de certaines situations, ça serait plus expliqué mieux avec une étude biblique. Mais souvent, je vais dire tout de suite, il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas certaines instructions et comment ça s'applique. Ça, c'est quelque chose que faut que ça prenne une grosse discussion. On va aller au prochain. Le prochain, c'est le vert, on dirait c'est vert. Ici, ça dit seulement pour les hommes.
OK, mais si t'es une femme, ça t'applique pas, là, ces instructions-là. OK, ça, il y a une catégorie ici. Excuse, ici. C'est pour les hommes. Tu vois, les femmes et les hommes, ils ont à peu près le même montant. OK, mais tu peux pas dire t'as tout ça, là. T'as pas toutes les deux, là. Ça marche pas. OK, l'autre catégorie ici, le jaune, on va aller ici, ceux avec des animaux. OK, mais quelle situation que tu aurais des animaux? Un exemple, si tu es un berger, OK, tu peux avoir, plein de brebis. OK? So, la chose c'est que, oui, il y a des règlements avec les animaux. OK? Puis, ça encore, il y a plein de détails là-dedans, mais il y a combien qu'il y a? Il y a bien plus, c'est là. So, à comparer à un homme puis une femme, les gens qui ont des animaux, mais ça peut appliquer à toi, oui, puis non, ça dépend. OK? Prochain site, j'ai comme un orange pâle. Je vais descendre. Quand tu vis en terre sainte. Quand tu vis dans la terre choisie de Dieu. OK. Apocalypse chapitre 21, versets 2 et 3. Et je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'entendis une grande voix venant du ciel, disant, Voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. On sait bien dans l'Apocalypse, OK, chapitre 21, la terre sainte, la nouvelle Jérusalem, va descendre sur la terre. C'est ça que ça dit. OK, faut pas qu'on invente des histoires différentes. Ça dit bien clair que ça va sortir du ciel, ça va descendre. Ça va passer par le firmament, qu'on appelle en anglais. Je suis pas sûr que le firmament. Ça va descendre. Tout le monde va voir le royaume de Dieu. OK, ils vont voir Jésus descendre. Ça va être le royaume qui va régner dedans. OK, ça va descendre sur la terre. Apocalypse chapitre 21, versets 15 à 17. Et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, pour mesurer la cité et ses portes et sa muraille. Et la cité était bâtie en carré, et sa longueur était aussi grande que sa largeur. Et il mesura la cité avec le roseau jusqu'à 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales. Et il mesura sa muraille 144 coudées. Mesure d'homme, c'est-à-dire d'ange. Ça va être vraiment gros. Mais ça, c'est un exemple. Si à ce moment, moi, je vais dire, à la place que les pays ont choisi pour dire c'est Israël, si à ce place-là, à ce moment, c'est pas pur, ils font beaucoup de péchés, tout ça. Mais Dieu, faut qu'il purifie cette zone-là avant qu'il descende sur la nouvelle Jérusalem. Puis ça dit bien clair que ça va être tout purifié avant. Quand il va descendre cet endroit-là, là, les règlements dans le royaume où qu'on va vivre, OK, si on va vivre dans le terre sélectionné là, mais tu vois, il y a quand même pas beaucoup de règlements, c'est un petit peu là, mais encore à ce jour, ça s'applique-tu à toi, si tu vis pas là. Mais si tu vis là à ce moment, puis c'est un endroit qu'il avait montré à Abraham, Isaac, puis Jacob, puis il avait montré à les 12 tribus, puis il avait dit à cet endroit-là, faut pas qu'il y ait des affaires de gays ou des affaires tu sais, faut pas qu'il y ait des parades gays puis des affaires de même. Puis là, il y a des parades gays, tu penses-tu que c'est correct? Non. Faut qu'on suive les commandements de Dieu, faut que ce terre-là soit sanctifié, faut pas qu'il y ait des affaires corrompues dans cet endroit-là. Quand c'est corrompu, mais ils sont pas en train de suivre les affaires de Dieu, ça c'est évidemment. Là, on va aller à l'autre vers ici. Puis ici, ça dit grand prêtre. OK, oulala. So, grand prêtre. Les grands prêtres, ils ont des rôles que pas monsieur tout le monde puis madame tout le monde peut faire, là. Hébreux, chapitre 7, verset 17. Tu es prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek. Hébreux, chapitre 9, verset 23. Ces objets, qui représentaient des réalités célestes, devaient donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. Hébreux, chapitre 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux, chapitre 8, versets 1 à 3. Nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci,
qui s'est assis dans le ciel à la droite du trône du Dieu majestueux. Il fait le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle, dressé non par des hommes, mais par Yahweh. Tout grand prêtre, en effet, est établi pour présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices. Il faut donc que notre grand prêtre aussi ait quelque chose à présenter. Hébreux chapitre 7, verset 21. Mais Jésus est devenu prêtre en vertu d'un serment que Dieu a prononcé quand il lui a dit, Yahweh l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours. Les grands prêtres, puis on sait bien que là, Jésus, c'est le grand prêtre sur l'ordre de Melchizedek, puis ça dit clairement dans le livre des Hébreux, puis il y a des rôles. Puis honnêtement, la plupart du monde, ils savent, quand ils lisent le livre des Hébreux, ils voient pas ça, on dirait qu'ils passent au-dessus, c'est comme si leurs yeux sont aveuglés. Ça dit bien clair qu'il fait des meilleures offrandes, OK? Faut comprendre, c'est un haut prêtre, là. OK? Un grand prêtre. Mais, juste, je vais parler dans les détails des Hébreux, parce que ça, c'est un autre bien gros discussion, puis c'est une autre chose pour le livre. Mais quand tu peux voir, lui-même, juste pour lui, il y a certains règlements. Mais si t'es pas grand prêtre, ça s'applique pas pour toi, là. OK? Ici, on a le bleu. Et si on descend ici, ça dit pour le bleu que c'est pour les agriculteurs, les fermiers. Dans le fond, à peu près ça. Si t'es un fermier, mais OK, ben là, on a parlé des animaux tantôt, mais tu sais, pousser des légumes, le pourcentage tu vas donner à les pauvres, le côté que quand tu donnes des dîmes, n'importe quoi de même. Souvent, quand tu étais dans la section de agriculteur, mais si tu es un aujourd'hui, tu veux essayer de mettre ça en pratique. Comment tu fais ça aujourd'hui? Mais tu peux donner à les pauvres. OK? Oui, tu peux pas aller donner ça à les prêtres, tu peux pas aller donner ça à un temple, puis tout ça, tu peux pas donner ça directement à Jésus jusqu'à temps qu'il revienne. Mais à ce moment, tu peux pratiquer les commandements, que c'est pas un fardeau, que si tu as un jardin. OK, moi je fais ça à ce moment aussi. Même si j'ai pas un farm, on va dire on a un jardin, mais on va faire selon les pratiques que ça dit pour les fermiers dans cette section-là pour essayer à donner les dîmes que ça dit dans la Bible. Puis souvent, les dîmes dans la Bible, là, c'est pas tout le temps l'argent comme le monde pense. C'était vraiment qu'est-ce que Dieu t'avait béni avec dans le sens de les fruits qui poussent, les animaux que t'as. En tout cas, c'est un gros sujet. Mais en même temps, quand tu vois ça, les fermiers, OK, il y avait cette section ici. Okay? Là, on va aller dans le jaune ici. Ceux avec des serviteurs. OK? Serviteurs, souvent, le monde pense que c'est des esclaves, mais c'est pas des esclaves, c'est souvent du monde qui travaillait pour un fermier, là, puis que le fermier a fourni un toiture, il a même fourni des fois une femme pour cette personne-là pour avoir une famille, puis tout ça, mais en tout cas, les serviteurs, OK, il y a des règlements pour eux autres, mais si t'es pas en train de travailler dans cette situation-là, ça t'applique pas, mais en même temps, est-ce que cette personne-là que tu travailles pour est dans un taille saint, OK, sanctifié? Est-ce qu'il fait selon les commandements pour les animaux? Est-ce qu'il fait selon les commandements de l'agriculteur? OK, c'est toujours mieux que ce soit toi-même qui bosse de ça. De nos jours, mais c'est ça, c'est d'essayer de pratiquer ça. Il n'a pas demandé de faire ça parfait. Quand Dieu check si ton cœur est circoncisé, il veut juste voir si tu essaies le mieux que tu peux. Il essaie de voir que tu repentisses, il essaie de voir que tu sens mal que tu es en train de faire un certain péché. Comme, on va dire, si je compte de mentir par accident, puis là, je me sens tellement mal après. Mais c'est la même affaire, comme pour les autres commandements qui demandent, quand que tu commences à comprendre. Mais quand Dieu demande qu'on va à son écriture pour apprendre de lui, ou que il y en a qui font ça naturellement, ça c'est vrai. Il y en a qui font les commandements de Dieu naturellement, mais il y a aussi le côté que des athées peuvent faire des commandements de Dieu, mais sont quand même athées. Ils croient pas à Dieu, ils vont être sauvés, eux autres. Ça n'a pas rapport avec être sauvé ou pas. On fait rien de ça pour être sauvé. OK? Ça, là, ça s'applique aux gens
qui ont déjà la foi, qui sont déjà sauvés. So, il n'y a rien ici, même si tu as juste comme, on va dire, tout le monde disait il y a 600 terres, on va dire, toi, comme un homme, c'est ici, on va dire, tu avais juste comme 20 commandements, là. Mais tu fais tout ça pour être sauvé? Ben non. OK? La raison que tu fais quelque chose, c'est pas pour être sauvé, parce que tu es déjà sauvé quand tu es dans la foi. Abraham t'es déjà sauvé. OK? Quand que Dieu avait demandé de le circonciser physiquement, là, il était déjà sauvé. Puis ça, c'est une autre chose. La circoncision, là, c'est pas pour te sauver, c'est un fausse doctrine, ça. La circoncision, c'était juste un signe. Lis le commandement qu'il avait quand il a donné la circoncision physique. C'était après qu'il était circoncisé par le cœur avant. OK? Par le cœur Deutéronome 36. Je pense que c'est Deutéronome 10-16, si je me trompe pas. Mais regarde ça. Faut que le commandement, c'est que le cœur soit circoncisé. Après ça, il y a le signe que ton cœur est circoncisé, que tu peux faire avec le flèche dans le futur. Mais c'est pas un règlement, faut que tu fasses tout de suite. Regarde comment longtemps ça a pris Abraham. OK? Là, oui, il y a des commandements pour des parents. OK? Les parents pour des enfants. Puis, on va parler ça tantôt pour monsieur tout le monde, là. Puis, en tout cas, là, la chose, c'est que le commandement des parents, c'était eux autres qui amenaient un enfant après 8 jours de faire circonciser physiquement. Mais ça, c'était seulement si les parents y avaient leur cœur circoncisé et que eux autres marchaient selon la volonté de Dieu. OK? J'ai pas dit sans erreur, là. C'est sûr qu'ils faisaient des erreurs. Mais il était juste. OK? Quand tu vois que, je pense que c'est Zacharie puis Élisabeth, OK, c'était les parents de Jean-Baptiste, ça dit qu'eux autres étaient justes. OK, ils marchaient selon la volonté de Dieu. Ça ne disait pas qu'ils étaient parfaits. On sait bien que c'est Jésus qui est parfait. Mais quand même, Dieu les a considérés justes. OK, souvent, le monde peut dire, t'essaies d'être juste. Ben, c'est ça que les autres ils ont fait. Ils essaient de marcher selon la volonté de Dieu. OK, pour revenir ici, parce que là, je m'en vais un petit peu trop loin, là, je fais trop un discours. Mais là, on va aller à les prêtres. OK, oui, regarde ça. La majorité, un gros pourcentage, c'était les prêtres qui étaient en dessous de le haut prêtre. Sur les prêtres ici, mais c'est eux autres qui faisaient les offrandes, c'est eux autres qui faisaient les sacrifices, c'est eux autres qui présentaient ton cadeau de tes dîmes à Dieu. Sur toi, si tu étais infirmier et tu avais des animaux, tu emmenais ces dîmes-là à les prêtres. Les prêtres faisaient la job de ce qu'on dit les lois de sacrifice. C'était pas monsieur, madame, tout le monde, là. OK? Mais oui, ça prend les Lévitiques. Où qu'ils sont aujourd'hui, on n'a aucune idée. Mais Dieu a dit qu'ils étaient corrompus, c'est pour ça qu'il les a enlevés. Dans le livre d'Hébreux, ça démontre qu'il y avait la raison qu'il avait fait un changement dans la loi de les prêtres, parce que les prêtres étaient corrompus, puis là, lui a remplacé le haut prêtre de les Lévitiques, parce que le haut prêtre, dans ce temps-là, t'es rendu corrompu. Donc, quand t'es corrompu, faut que tu l'enlèves. C'est plus bon. Qu'il y ait quelque chose de meilleur qui le remplace. Puis, Jésus, c'est de la prêtre de Melchizedek. OK? Mais ça, en tout cas, les prêtres recevaient tes dîmes, tes offrandes, les cadeaux que tu donnais à Dieu. OK? Puis, regarde, quand ils faisaient les sacrifices, c'est pas comme qu'on voit dans les movies, là, puis qu'on est en train de tuer un animal, puis le torturer, puis blablabla, puis crocher du sang à droite puis à gauche. Le monde, il y a une mauvaise visualisation de ce qui se passe. Quand tu donnais le meilleur de un brebis à Dieu, puis tu l'emmenais au prêtre, puis c'est Dieu qui présentait ça à Dieu, c'était comme un barbecue. So, est-ce que aujourd'hui, si je demande à la majorité des chrétiens s'ils mangent de la viande, est-ce qu'ils font des barbecues? Est-ce que où ça vient de cette viande-là? Est-ce qu'il y a un animal qui est mort pour ta vente? Est-ce que tu as sacrifié un animal pour manger pour toi-même, pour remplir ta vente? Oui, je comprends. Que
que je m'en vais dans l'extrême. Mais la chose, il faut comprendre aussi que quand on emmenait un dîme à Dieu, quand on emmenait le cadeau à Dieu, on donnait le meilleur de la meilleure, on donnait au prêtre. Le prêtre faisait des offrandes, oui, mais là-dedans, il y avait un qui s'appelait the burnt offering. Je suis pas trop sûr comment le dire en français, mais c'est comme le barbecue à Dieu. Puis oui, ça a l'air ridicule, mais si tu connais pas l'Ancien Testament, c'est ça que c'était la majorité du temps. C'était que les prêtres, eux autres, il n'y avait pas de femme. Il n'y avait pas un dépanneur puis une épicerie qui pourrait aller. Eux autres, ils dépendaient sur le monde qui l'amenait les dîmes. Oui, il y avait un territoire pour eux autres aussi, là. So, quand ils étaient en break de leur rôle, oui, ils étaient capables de vivre dans un territoire de les 12 tribus. Puis probablement, il y avait leur propre femme puis tout ça, mais je parle de quand ils faisaient le rôle de prêtre, quand ils travaillaient au temple. Il n'y avait pas accès à ça. Des fois, c'était bien trop loin. Mais quand le monde emmenait le dîme, c'était pour nourrir les prêtres. C'était aussi pour emmener le meilleur à Dieu. Eux autres, il faudrait qu'ils fassent des commandements qui donnaient à Dieu le meilleur de meilleur. So, le peuple donnait le meilleur de la meilleure à les prêtres, puis les prêtres donnaient le meilleur de la meilleure à Dieu. Mais souvent, quand il y avait quand le monde emmenait des choses trois fois par année, c'était pendant les fêtes. Puis les fêtes, ben, comment tu fêtes si t'as pas quelque chose de festivité? Okay. Souvent, quand le monde fait Noël, là, ils font-tu un souper de Noël? Quand le monde célèbre le Pâques, ils font-tu... Puis ils appellent ça le Pâques. Moi j'appelle ça le passage. Le vrai mot, j'ai un Bible français, là, l'original, c'était pas Pâques le mot, c'était pas Easter, c'était le passage. Le passage, ça veut dire Passover. Okay? Le passage, tu peux voir que même Jésus, le dernier souper qu'il a fait, c'était un passage. Okay? C'est bien clair, il y a eu un agneau. Ils ont pas parlé de ça quand il a parlé de le pain et le vin, mais il a demandé quand même à ses apôtres d'aller préparer le agneau. Si tu prépares ça, ça veut dire que tu vas faire quoi avec? Tu vas le manger. OK? So, même Jésus a fait comme un genre de sacrifice. Puis, dans le passage, Passover, ça c'est peut-être un des seuls que tu n'as pas besoin d'emmener au prêtre. OK? Tu t'emmenais au prêtre aussi, mais je veux dire, celui-là, c'était pour ta famille, c'était pour manger un barbecue. OK? Oui, il y a certains commandements, instructions qu'il faut utiliser comme il faut avant de participer à ce fête-là en détail, mais tu vois que quand Jésus a dit « Fais ça en mémoire de moi », mais je m'excuse, mais c'est pas à chaque semaine, c'était une fois par année, c'était durant la fête de passage. Faut rien que lire comme il faut, là. Lire qu'est-ce que c'est dit. De pas interpréter qu'est-ce que c'est dit pas. D'aller direct que c'est écrit en contexte. Je sais que tout le monde dit ça. C'est mal utilisé parce que quand on commence un doctrine fausse puis on dit qu'il faut que ça soit en contexte puis tout le monde pense que c'est en contexte quand c'est pas. Mais il faut savoir est-ce que c'est la doctrine de Dieu qui fait. Parce que quand on fait des séparations, des divisions, quand on dit les commandements là sont pas bons, ceux-là sont bons, les commandements de Dieu sont bons, mais pas les lois de Dieu, parce que les lois de Dieu sont terminées, sont finies. Des fois, on se demande, ben, c'est où le mélange? Si on fait juste ce que c'est Dieu demande, il y aurait pas de mélange. OK. Encore, je suis en train de faire un discours, je vais pas faire ça trop, mais là, ici dans le chat, ici, c'est monsieur, madame, tout le monde. Oui, ici, le plus, mais la majorité, OK, c'est ici. Puis il y a la section ici de le diagramme circulaire que c'est pour monsieur, madame, tout le monde. So, c'est impossible. Si les Juifs, ils disent que tout ça, 613, ben, d'abord, tu sais, si je suis un homme, là-dedans, j'ai pas beaucoup à faire. Si je suis une femme, j'ai pas beaucoup à faire. So, à faire, c'est que tu le fais avec ton cœur. C'est pas pour être sauvé, là. Tu le fais parce que tu veux le faire. OK? C'est ça la différence. Mais souvent, le monde dit, c'est un fardeau, tu veux amener un joug. OK? Mais c'est pas un joug. Jésus a dit, c'est doux.
que son fardeau est léger. OK? Parce qu'il parlait contre les doctrines des hommes. Il parlait contre le fardeau que les hommes y ont ajouté. Si aujourd'hui, tout le monde dans le judaïsme fait 613, là, ils font tout ça. Ben, je m'excuse, mais c'est sûr c'est un fardeau. Mais en plus, eux autres, ils vont ajouter plus avec le Talmud. Puis des règlements, comme un exemple, des règlements dans le sabbat, que c'est même pas écrit, nulle part dans la Bible, quand ça parle pas de tu touches pas une lumière, tu t'allumes pas une lumière, parce que si tu allumes une lumière, tu brises le sabbat. Mais c'est même pas écrit ça dans la Bible. Eux autres ajoutent des règlements au-dessus des règlements, au-dessus des règlements, que ça devient un fardeau. Mais de l'autre côté, les chrétiens qui pensent que regarde, ça s'applique pas pour moi parce que tout ça c'était pour les Juifs. Ils font ça comme genre. Quand il est parlé de Ézéchiel et puis Zacharie, pardon. Quand il est parlé du millénium, vous verrez que ils feront les sacrifices. Pourquoi? Parce que ils le feront eux, parce qu'ils doivent comprendre que tout ça c'était Christ. Mais nous allons régner, nous aurons un corps céleste, nous serons détachés de ces choses. Nous ne sommes pas dans ce régime-là. Nous ne sommes pas dans cette dispensation. Qui appelle des affaires pour les Juifs, pas pour l'Église. Il ne comprend pas vraiment la doctrine de Dieu. Il ne comprend pas la doctrine de Jésus non plus. Tu sais, Jésus a dit bien clair, que je vais même dire plus tard ici dans la vidéo que je fais en ce moment, que c'est que Jésus, et les versets que Jésus a dit, c'était quoi son doctrine? Quelle doctrine que Jésus a faite? C'est quoi la doctrine de Dieu? OK. On a beaucoup de choses, mais j'espère, regarde, ici en bas, j'ai défini les mots en bas qui allaient avec la charte. Mais j'espère que ça t'a démontré un petit peu plus clair. Le mélange total. C'est à cause des fausses doctrines des hommes, pas à cause de la doctrine de Dieu. Alors là, c'est un mélange total. Je suis d'accord qu'on peut distinguer ces trois types de lois. À l'intérieur même de cette loi, la loi mosaïque, la loi cérémonielle et la loi, par exemple, sociale, qui régissait la nation d'Israël. Veuillez regarder l'intégralité de cette vidéo d'1h10 de Ludovic Rouget sur YouTube, datée du 6 octobre 2017, avant de regarder cette série de réfutations en 7 parties pour bien comprendre le contexte présenté. Merci. C'est pas dans la catégorie que ce monsieur ici, dans cette vidéo ici, il dit, parce que honnêtement, ça fait minimiser la loi de Dieu, ça fait minimiser ses commandements, ça fait minimiser ses instructions, puis honnêtement, il comprend pas c'est quoi les lois de sacrifice, il comprend pas les lois cérémoniales, puis il comprend pas les lois morales, puis il comprend pas les lois sociales, parce que il mélange. Quand que dans la Bible, tu veux juste lire directement, puis ça va te dire clairement comment que c'est. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que c'était pas trop long, mais il a fallu que je demande ça pour que ça soit plus clair. So, amen, amen. Puis, un moment pour prier pour tout le monde, que Dieu amène tout le monde proche de son chemin, qu'on regarde de façon que Jésus a marché, puis selon sa volonté. Et si Jésus nous démontre l'exemple, quel exemple que nous autres, on devrait suivre? Quel exemple que Paul a démontré? Il a démontré de suivre son parole. Souvent, le monde ne comprend pas qu'est-ce qu'il dit dans Colossés, dans Romains, dans Galates, puis dans Actes. Souvent, il ne comprend pas, puis je vais emmener des détails de ces enseignements-là d'ici dans le futur. Et honnêtement, j'emmène tout le monde qui amène leur cœur à vraiment la façon que Dieu veut qu'on roule notre cœur vers lui, qu'on va circonciser notre cœur, de voir vraiment que ces manières, c'est vraiment le pouvoir de Dieu, c'est vraiment la lumière, ça tombe sur nous, puis que ça nous guide, ça nous emmène dans la droite cheminement, ça nous emmène pas à gauche, ça nous emmène pas à droite, on n'ajoute pas sur son parole, on n'enlève pas sur son parole, on marche son chemin dans le chemin droit. C'est peut-être petit ce chemin-là, mais quand on comprend la vérité, qu'on voit la lumière qui nous guide, la lumière qui amène le Saint-Esprit, qui amène la vérité, la véritable vérité,
Dieu il a amené la parole, que la parole nous nourrisse. La parole, c'est le manger, qu'on devait manger à chaque jour qu'on emmène. Le gloire à lui, puis que la gloire soit repartie à tout le monde, que la bénédiction tombe sur nous, qu'il n'y a pas de malédiction quand on marche selon la volonté de Dieu, parce que le monde ne comprend pas la malédiction non plus, qu'on va aussi parler dans le futur, mais qu'on amène la bénédiction à tout le monde qui voit le chemin Mac, c'est un chemin de justice, de gloire, puis d'amour. Amen. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Maintenant que vous connaissez la vérité sur le contexte des scribes et des pharisiens, le verset Matthieu 5,20 peut être mieux compris. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens corrompus, enseignant les commandements et les doctrines des hommes avec leur tradition d'hommes, dont ils ont hérité de leur père, le diable, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mes amis, soyons un tant soit peu honnêtes. Il est en train de leur dire c'est impossible. Réfléchissez. Je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est terrible cette histoire. C'est terrible. Avertissement. Les effets spéciaux de cette vidéo ne sont pas destinés à se moquer de cet individu ni à attaquer sa foi. C'est pour vous aider à vous concentrer et à tester ces enseignements avec les Écritures uniquement.